Bienvenue sur votre chaîne Mass Smart. Alors dans cette vidéo, nous allons continuer de travailler sur les équations de droite. Cette fois-ci, on vous propose d'établir l'équation générale d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée. Permettre. Alors dans cette vidéo, on va continuer toujours à établir les équations générales d'une droite. Dans cette vidéo, on vous apprend à établir l'équation générale d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée. On est toujours en classe de 3e, ça concerne les élèves qui vont se présenter au BFM. N'est-ce pas? Maintenant, quand on parle d'équation générale d'une droite, on va le rappeler. C'est quelque chose qui est écrit sous la forme de AX plus BY plus C égale à 0. Ça, c'est l'équation générale d'une droite. Les nombres A, B et C sont des réels. Les inconnus sont X et Y. Dans cette équation aussi, A et B sont différents de 0. N'est-ce pas? Donc ici, il s'agit d'établir l'équation générale d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée. Donc pour ce faire, l'élève doit savoir que quand on lui parle d'équation générale d'une droite passant par un point et perpendiculaire à une droite donnée, il doit utiliser les conditions d'orthogonalité de deux droites. À rappeler, si on a eu un vecteur de coordonnées x, y et un vecteur v de coordonnées x', y', on dira que u orthogonal à v, c'est seulement si x de u multiplié par x de v plus y de u multiplié par y de v égale à 0. Dans ce cas de figure, on dira que les vecteurs sont orthogonaux. Non, mais attention, ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qui doit être orthogonaux? Ce sont les deux vecteurs directeurs des deux droites. Ici, les droites qui doivent être perpendiculaires sont les droites AB et delta et D. Il nous faut un vecteur directeur pour la droite AB et un vecteur directeur pour la droite D. Pour la droite AB, il n'y a aucun problème. Dès l'instant qu'on calcule le vecteur formé par les points A et B, on obtient ce qu'on appelle un vecteur directeur. Mais le problème, c'est la droite D. Il faut choisir un point M de coordonnées X et appartenant à la droite D. De ce point de vue, ce point M couplé à ce point C va être un vecteur directeur. Donc, on va faire la résolution. On dira que soit M de coordonnées X, Y appartenant à la droite D. Alors, on dira que CM et AB sont orthogonaux. Voilà, si les vecteurs sont orthogonaux, on va appliquer les conditions d'orthogonalité, n'est-ce pas? Mais avant cela, il faudra d'abord calculer les coordonnées du vecteur CM, puis les coordonnées du vecteur AB, ensuite appliquer l'orthogonalité à ces deux vecteurs. Donc, on va calculer ces coordonnées. On aura CM, aura pour coordonnées x de M, moins x de C, y de M, moins y de C. De ce fait, le vecteur CM aura pour coordonnées x de M, c'est x, y de M, c'est y. Ici, on aura x moins 6x de C, y de M, y, moins y de C, 1. Ce qu'on a fait pour CM, on va faire la même chose pour A, AB. On va aussi déterminer les coordonnées du vecteur A, AB. C'est x de B, moins x de A, y de B, moins y de A. Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées x de B c'est 1, moins x de A c'est 4, y de B c'est 2, moins y de A c'est 7. Donc on aura AB de coordonnées 1 moins 4 ça donne moins 3, 2 moins 7 ça donne moins 5. Ainsi, on vient de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et CM. Ensuite, on va appliquer la relation d'orthogonalité à ces deux vecteurs. D'abord, on va les poser pour permettre de voir davantage. On a CM de coordonnées x moins 6, y moins 1 et AB de coordonnées moins 3, moins 5. Pour la relation d'orthogonalité, on avait dit que si on a deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est x de U fois x de v plus y de U fois y de v égale à 0. Donc, on fait le produit parallèle. Donc, je prends x de U. Donc, si j'applique, j'aurai x de CM fois x de AB plus y de CM fois y de AB égale à 0, n'est-ce pas? On applique x de CM, c'est x moins 6
Y de x de AB, c'est moins 3, plus y de CM, c'est y moins 1, y de AB, c'est moins 5, on pose égal à 0. Ici, on va développer. Moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Moins 3 fois moins 6, ça donne plus 18. Plus moins 5 fois y, ça donne. Je développe d'abord dans la parenthèse avant de l'enlever pour ne pas faire d'erreur dessus. Moins 5 fois y, ça donne moins 5y. Moins 5 fois moins 1, ça donne plus 5. Ici, on aura moins 5y plus 5 égale à 0. Ensuite, on va enlever les parenthèses. On aura moins 3x plus 18 moins 5y plus 5 égale à 0. Ici, on a une parenthèse qui est précédée de signe plus. On enlève la parenthèse en conservant les signes qui sont à l'intérieur. Comme que l'équation générale d'une droite est sous la forme de ax plus by plus c égale à 0, je vais commencer par mettre les x. Donc, je vais mettre moins 3x moins 5y plus 18 plus 5 égale plus 23 égale à 0. Ainsi, on vient de déterminer l'équation générale de la droite D. Là, on mettra équation générale de la droite D. On peut reprendre ça. La condition était simple. Il faudrait savoir, soit on va utiliser la cardinalité ou l'orthogonalité. Ici, on nous a dit déterminer l'équation de D passant par C et perpendiculaire à AB. Dès l'instant qu'on parle de perpendiculaire, d'équation de la hauteur, d'équation de la médiatrice, là, il faut penser à utiliser la condition d'orthogonalité. Maintenant, avant de l'utiliser, il faudra aussi maîtriser cette condition. On vous dit que deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont orthogonaux. Si x de U fois x de v plus y de U fois y de v égale à 0. Donc, on va utiliser cette règle de calcul. Mais avant cela, il faudra d'abord déterminer un vecteur directeur pour chaque droite. Pour la droite AB, il n'y a aucun problème. Je calcule le vecteur AB, j'obtiens un vecteur directeur pour la droite AB. Mais pour la droite D, on ne connaît qu'un point de la droite D, on va choisir un autre point. Je choisis alors un point M de coordonnées x, y appartenant à la droite D. De ce fait, ce point M, couplé à ce point C, devient un vecteur directeur pour la droite D. Une fois que j'ai les deux vecteurs directeurs, j'applique la relation de collinéarité à ces deux vecteurs directeurs. Et je le fais, je calcule, je me retrouve avec cette équation de droite. Mais on peut aller plus loin. On peut vous demander aussi, connaissant cette équation générale de la droite, on peut vous demander de déterminer l'équation réduite de la droite D. Donc, déterminons l'équation réduite de D. Il faut comme l'équation réduite d'une droite qui est sous la forme de y égale à mx plus p. Dès l'instant qu'on connaît l'équation générale de la droite, on calcule y en fonction de x. Ici, l'équation générale de la droite, c'est moins 3x moins 5y plus 23 égale à 0. On va calculer y en fonction de x. On laisse les y au premier membre et on transpose le reste au second membre. De ce fait, on aura moins 5y égale à 3x moins 23. Il faut appliquer les règles de transposition. Si je fais déplacer les moins 3x, ils vont devenir plus 3x. Les plus 23 vont devenir moins 23. Et pour avoir x, y ici, je prends 3x moins 23 que je divise par moins 5. Et je fais monter le signe moins. J'obtiens moins 3x plus 23 sur 5. Comme que l'équation est écrite sous la forme de y égale mx plus p, je vais l'écrire sous cette forme. Donc, je vais mettre y égale à moins 3 cinquièmes de x plus 23 cinquièmes. Ainsi, on obtient ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite D. Ça, c'est l'équation réduite de la droite D. Je reprends. À chaque fois qu'on vous demande de déterminer l'équation réduite, connaissant l'équation générale de la droite, il faut calculer y en fonction de x. C'est comme si vous avez une équation du premier degré dans laquelle l'inconnu est y. On transpose tout le reste au second membre. Ce que j'ai fait ici, j'ai conservé les moins 5y, j'ai déplacé les moins 3, ils deviennent plus 3, les plus 23 deviennent moins 23. Et pour avoir y, je prends 3x moins 23 que je divise par moins 5. Le dénominateur étant négatif, je fais monter le signe moins au numérateur en changeant tous les signes du numérateur. J'obtiens moins 3x plus 23 sur 5.
Mais comme que l'équation qui est sous la forme y égale mx plus p, je vais l'écrire sous cette forme. Je mets y égale à moins 3 cinquième de x plus 23 cinquième. De cette équation, le coefficient directeur c'est moins 3 cinquième et l'ordonnée à l'origine c'est 23 cinquième. Alors c'est tout pour cette vidéo. Nous vous demandons